Demain, Paris entre en piste donc au Parc des Princes, 8e de finale aller pour le champion d'Europe en titre. Êtes-vous optimiste ou pessimiste pour Paris demain? Vincent, notre président. Une minute. On va faire un plan sur Vincent Deluc. Regardez cette mine. Eh oui, le visage est fermé. Il est pessimiste. On vous donne une minute pour tenter de nous convaincre ou pas d'ailleurs. Allez, on baisse un peu l'intensité lumineuse, le compte à rebours se met en branle et on y va. Mais j'aimerais bien pour le PSG qu'il soit difficile de convaincre qu'il faille être pessimiste. Il suffit de regarder ces matchs en fait. Il suffit de regarder PSG Monaco le vendredi dernier, de voir l'état athlétique et mental et même collectif dans lequel se trouve Paris. Il suffit de se souvenir que c'est une équipe qui a perdu 4 matchs en 2026. C'est une équipe qui a perdu son intensité, qui donc ne retrouve plus son contre-pressing, qui défend de plus en plus mal, qui a pris 7 buts en 3 matchs contre Monaco, qui n'a plus vraiment de repères, alors qui les retrouve parfois quand un joueur revient, mais quand un joueur revient, il faut quand même 3 semaines pour être performant. Donc en fait, il superpose sans arrêt des niveaux de forme différents et ça l'empêche sans doute de retrouver vraiment le même langage commun que la saison dernière. Alors oui, je suis inquiet parce que Chelsea a cet impact-là. C'est vrai que Chelsea a une défense en bois une fois sur deux et que ça peut passer. Mais malgré tout, voilà, je trouve que la force de la saison dernière a complètement disparu. Alors il faut voir le PSG autrement, comme une équipe qui lutte quand même pour essayer de sauver l'essentiel. Mais oui, je suis pessimiste. Ok, voilà, la minute pour convaincre de Vincent Deluc, directement posté sur nos réseaux sociaux. Chers téléspectateurs, a-t-il été convaincant ou pas, notre Vincent? Mais l'essentiel est là. Avez-vous convaincu votre vil peuple, les gens qui vous ont flatté en début d'émission? Nous allons faire un petit tour sur ce plateau et prendre les dépositions. Pas tout de suite, commissaire Valentin. Avez-vous été convaincu par l'exposé de Vincent? C'est parfaitement narré, mais non. Mais non. C'est narré, mais non. C'est narré et oui. C'est difficile de ne pas être convaincu par un mec qui a écrit 35 bouquins. Oui, il s'incline. Il a du talent du président. 34, mais 35. Hugo Guillemet, il vous a retourné ou vous étiez convaincu avant ou pas? Non, j'étais pas. Non, j'étais plutôt optimiste, mais il m'a un peu retourné. Ouais. Il vous a un peu retourné. Ouais. Ludovic Aubagnac, oui ou non? La logique est de son côté, mais j'ai une autre conviction. Une autre conviction? Ouais. Attention, autre mille pour convaincre. La théorie du grand soir. Merde, c'est une connerie. L'effet magique de la Ligue des Champions. Ludovic Aubagnac. Boire un verre d'eau avant? Non, en fait, c'est quoi votre argument, Ludo? Non, j'ai l'intuition qu'il y a un truc qui s'appelle, en football parfois, le syndrome du sommet. On va dire que si on veut prendre une métaphore un peu montagnarde, on va dire qu'il y a des gens qui rêvent de monter des hauts sommets et quand ils arrivent à le faire, ce que ça a coûté, l'énergie, l'adrénaline de l'avoir fait, quand tu redescends, les gens sont dépressifs, ils ne savent plus quoi faire, ils sont dans le mal le plus complet. Et là, vous êtes optimiste, non, mais attendez, ils attendent qu'une chose, c'est d'y remonter. Ouais. Donc en fait, pour moi, le PSG a ce syndrome-là, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, quand vous êtes monté tellement haut, revenir sur le championnat de France plus les matchs, le barrage qui reste encore dans le giron d'une équipe française, pour moi, ça n'a pas créé le déclic du retour au haut niveau. En fait, je pense que ce retour sur un match de gala à un moment comme les huitièmes de finale, je pense que ça va réveiller quelque chose. Ça reste que ma conviction. C'est l'effet magique, c'est une intuition, Ludovic. C'est le fait d'être monté tellement haut. Il faut appuyer sur un bouton, quoi. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi la théorie d'être au pied du mur, comme ils l'ont été face à City. Alors c'était un peu plus tôt dans la saison. Et City 2-0 au Parc, c'était terminé. Et en fait, à ce moment-là, ça s'est retourné. Et moi, j'ai la sensation qu'ils sont au pied du mur là, face à Chelsea. Pardon, mais avant City, là, parce qu'on fait souvent référence, c'était la saison dernière, est-ce qu'il y avait des choses, des indices, des petits trucs avant? Mais là, c'est les archéologues du sport. Là, non, mais c'est incomparable. Honnêtement, déjà, si quelqu'un veut se refaire le PSG Atlético... Mais vous êtes optimiste, tout, hein? Bien sûr, mais en fait, on l'a déjà fait 250 fois la discussion, mais il faut arrêter de regarder par le prisme de la saison dernière. Il n'est pas journaliste. Mais non, mais c'est pas grave. Mais juste sur les faits du match de demain. Et Vincent a fait un exposé sur les difficultés du PSG, notamment sur le pressing. Quand ils sont sans Dembélé, c'est factuel, ils sont beaucoup moins forts dans le pressing. La manière dont ils se sont fait concasser au milieu de terrain face à Monaco vendredi soir, en Ligue 1, l'absence de Joao Neves, pour moi, elle est très importante. Demain, déjà d'avoir le retour
de Neves et d'Ousmane Dembélé, j'estime que ça va un peu changer le visage du PSG. Deux joueurs qui ne seront pas à 100%. Mais qu'est-ce que tu en sais que... mais c'est pas possible, tu reviens pas comme ça après... Déjà, m'engueule pas. Mais tu reviens pas après avoir... Mais tu reviens pas à 100%. Ton premier match, il est pas à 100%. Never. Et c'est son premier match à Ousmane Dembélé. T'as vu son entrée face à Monaco? Elle est mauvaise, elle est pas bonne. Elle est pas exceptionnelle. Ah bah, si, elle est bien. Moi qui suis pessimiste, je l'ai trouvé pas mal. Donc non, mais tu peux crier autant que tu veux, factuellement. Je ne crie pas. Un peu quand même, mais c'est pas grave. Mais simplement... Je pense que vous êtes devant le parc, c'est pour ça. Oui, pas du tout. Mais déjà, je pense que ça change un petit peu quand même la physionomie de la rencontre pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, je veux bien que Paris soit pas au top. Et là, tout le monde peut être d'accord là-dessus. On fait toujours la même bêtise de surévaluer l'adversaire. Moi, de ce que je vois de Chelsea, je vois deux équipes qui ne sont pas en confiance dans la défense, dans ce registre-là, et j'ai envie de croire que la force mentale, puisque c'est ça qui peut rester à ce PSG, est plus fort que du côté de Chelsea. Parce que j'ai quand même oublié un argument, c'est quand même la victoire de Chelsea à Villa la semaine dernière. Oui, mais Villa, en ce moment, c'est... D'accord, mais il aura quand même mis une danse. Bien sûr, bien sûr. Ils ont fait un très bon match. Mais je pense que dans ces rencontres-là, où les repères sont importants, où la cohésion collective est essentielle, à mon sens, il y en a un peu plus du côté du PSG que de Chelsea. Et Chelsea, c'est pareil, ils ne savent pas qui est leur gardien. Ils ont un avance de gardien aussi. Oui, mais c'est... Franchement, Giovanni nous dit bon, Paris c'est pas terrible, mais Chelsea c'est pratiquement. Non mais Chelsea, moi j'ai un doute. Finalement, Chelsea, la collision, finalement on croche. Parfois c'est ça les matchs de Coupe d'Europe, mais oui, vous avez vu ce soir Barça-Newcastle. Barça c'est censé être derrière le Bayern, une équipe magnifique avec un jeu offensif flamboyant, avec un génie du football qui est Lamine Yamal. Ils sont un partout, ils sont sauvés par un penalty. Parfois, les histoires de matchs de Coupe d'Europe, c'est deux équipes qui ne sont pas encore au top et qui peuvent se révéler. Non mais pardon, mais on traque Paris, parce que c'est l'équipe star de notre championnat. Depuis combien de temps on se dit ça va revenir? Alimenté d'ailleurs par notre rédacteur en chef, Lucien Riquet. Et ça va revenir. Je me souviens qu'à la fin de la phase de Ligue, il disait là c'est la fin du championnat. Mais vous allez voir lors des phases d'élimination directe, c'est notre territoire. Pour l'instant, on a vu. Je vais essayer. Au parc contre Marseille, c'était revenu pour moi. J'ai vu. Marseille. Mais Marseille, d'accord, ok, l'adversaire. Mais ça fait depuis combien de temps voir ce qu'ils ont fait. Ça fait depuis combien de temps qu'ils n'ont pas eu un gros match? Pour essayer d'étayer mon propos. Sur la campagne de Champions League cette année, les deux gros matchs qu'ils font où ils sont très bons, Tottenham et Barça. Donc ça veut dire que Barça en première mi-temps, je suis sûr, un peu comme Kvaratskhelia, c'est-à-dire que c'est un homme de grand rendez-vous. Tu le vois en ce moment. Bon, il gère, il est dans la gestion comme beaucoup d'autres joueurs. On a l'impression, je peux pas imaginer une seule seconde que Pacho, je pense pas. Mais ce qui est difficile. Non, mais je les sens pas je les sens pas poussés par quelque chose, ce qu'on appelle le supplément d'âme. Je pense que ce supplément d'âme va t'arriver avec une grosse confrontation dans un gros match à un moment où c'est éliminatoire. Et moi, je sens que Pacho va élever son niveau. Vous insistez, on a compris votre propos. Vincent. Ce qui reste difficile, c'est de croire que quelque chose que rien n'annonce va arriver demain. En fait. Non mais je suis d'accord avec Giovanni, c'est qu'on a tendance à présenter Chelsea comme un monstre, comme une grosse cylindrée quand même. Au tirage au sort. Monaco, c'est une grosse cylindrée. Non. Bah non, mais Chelsea, c'est pas non plus une énorme équipe. Depuis que notre ami de 41 ans, l'Alsacien, est arrivé. Je sais pas, ils ont disputé 15 matchs, ils ont perdu 3 fois contre Arsenal. Mais c'est quoi les 4 derniers matchs, les 4 derniers résultats du PSG en Ligue des Champions? C'est pas bon. C'est nul. Non mais 5 même. Ouais, t'as le nul contre Bilbao, nul contre Newcastle. Nul contre Newcastle, défaite au Sporting, victoire à Monaco à 11 contre 10 et nul contre Monaco. Ils perdent pas beaucoup. Équipe du